Tu as reçu le salut, alléluia. Christ vient nous chercher. Amen. Est-ce que tu le crois? Gloire à Dieu, voilà. J'ai essayé de chanter le Cantique 2. Je crois que j'ai plus de voix. Ce qui est important, c'est que on n'est pas là pour chanter, on est là pour adorer. Gloire à Dieu. Sans aller plus loin, j'aimerais lire avec vous un texte. Amen. Vous savez, souvent de fois, ce texte revient, il y a quelque temps déjà. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas nous qu'on commande. Hein. C'est Dieu qui fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Et j'aimerais lire avec vous Marc 5 pour ceux qui ont la Bible. Marc 5 et verset 1er. Alléluia. On a le temps, Rookie? Amen. Voilà. Hein? Est-ce que vous avez le temps? Amen. Est-ce que vous avez le temps? Amen. Voilà, 6 ou 7 heures, pas plus. Ça va? Gloire à Dieu. On lit ensemble, amen, il nous dit ceci. Il arriva au bord de la... Il arriva au bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et il était lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtriant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent en disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrons en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipitèrent dans les pentes escarpées dans la mer, et ils étaient environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. On prie le Seigneur. Je vais demander, frère, tu pries le Seigneur? Oui. Merci pour ta grâce. Merci d'être dans ta maison à l'écoute de ta parole. Car c'est ta parole, Seigneur, qui parle aux vies, au cœur. Tu connais le besoin, le désir de chacun. Seigneur, ce soir, nous voulons écouter ta parole, afin que ta parole, Seigneur, conduise nos vies, dirige nos vies, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Tu vois ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi, oui, Jésus, qu'il soit un moyen de bénédiction pour chacun Amen. d'entre nous. Seigneur, que tu puisses parler à nos vies, à nos cœurs, que tout soit fait pour ta gloire, et que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est tout puissant? Est-ce que tu crois que tout est possible à celui qui croit? Vous savez, je dis des choses que vous savez déjà, mais c'est important de le savoir. Est-ce que Jésus est capable de guérir? Est-ce que Jésus est capable de libérer? Alléluia. Il est là au milieu de nous. Amen. Sans lui, tout ce qu'il y a ici. Pourtant, il est beau, votre chapiteau. Hein? Il est magnifique. Mais s'il n'y aurait pas Jésus, à quoi ça servirait? Ce qui est important, c'est que Jésus est venu sur terre. Et ce soir, tu as le privilège de t'asseoir sur une chaise. Alléluia. D'écouter la parole de Dieu. Tes yeux peut-être ne voient pas ce qui est en train de planer au-dessus de nous, à côté de toi. Mais il y a ici les trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir ce soir. Mais les trois personnes sont là.
Et ils sont prêts à bénir. Vous savez, ils sont sur le cœur ou sur la personne en train d'attendre la décision peut-être que tu vas prendre ce soir. De quelle manière tu vas parler à Dieu, de quelle manière tu vas crier à Dieu. Lorsque je parle de cri, je ne parle pas de cri simplement. Hein. Je parle de sincérité de cœur. Amen. On va parler d'une histoire un peu... Vous savez, c'est la Bible qui en parle, alors si la Bible en parle, qui sommes-nous pour changer les mots? Oui ou non les frères, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une histoire quand même, quand je la lis, c'est une histoire impressionnante et lorsque je la lis, la Bible me présente ceci. On arrive dans un pays des Gadaréniens et la Bible ne dit pas, souvent de fois la Bible ne parle pas, mais là, la Bible m'a annoncé un nom, un possédé. C'est grave, ça fait peur. Quelqu'un qui est possédé. Et la Bible en parle de cela. Vous savez, on a le temps ce soir. On va faire quelque chose. Alléluia. Les frères, je suis libre ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus est venu sur terre, j'aime bien imager ça. Alléluia. Lorsqu'il est venu sur terre, il est né un jour. Est-ce que vous le savez? Et lorsqu'il est né, alléluia, il va commencer à grandir avec un but. Faire connaître le cœur de Dieu. Apaiser le cœur de Dieu. Réconcilier l'homme avec Dieu. Sauver l'humanité. Et là va commencer la plus merveilleuse des missions. Ça a duré 3 ans et demi. Ça a duré pendant toutes ces années où Jésus va commencer à prêcher. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il commence à prêcher la parole, il commence à annoncer. La parole prend vie parce qu'il est la parole. Et il commence à voir un lépreux qui est là. Et le lépreux s'approche de lui. Et lorsqu'il s'approche de lui, alléluia, le lépreux a un privilège, a une capacité. C'est de pouvoir parler. Excusez-moi, je prends mon temps. Hein. Alléluia. Il dit, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus va étendre sa main, va le toucher. Lorsqu'il arrive dans des endroits, dans des pays, il passe à côté d'un chemin. Et lorsqu'il passe à côté d'un chemin, un homme a la capacité, a la force de crier et de dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un homme avec tout son sens. La seule chose qu'il n'avait pas, il était aveugle. Jésus s'arrête. Il dit, appelez-moi cet homme. Quel privilège. Un autre homme a un problème dans sa maison. Il va vers lui et il guérit sa fille. Il ressuscite sa fille. Quelle réunion merveilleuse pendant ces temps-là où Jésus était là. Alléluia. Vous savez, cette contrée qui est là, c'est une contrée de bénédiction. Une contrée où il y a des miracles, des prodiges, des bénédictions, où les gens peuvent même toucher Jésus, nous dit la Bible. Vous savez, souvent je le dis, est-ce que vous êtes là? Jésus est en train de manifester sa gloire, sa puissance. Alléluia. Je vous amène avec moi ce soir. Alléluia. On va traverser. C'est un pays merveilleux où Jésus est là, où Jésus règne, où il y a des gens qui ont des problèmes, c'est vrai, il y a des paralytiques, des boiteux, des muets, mais Jésus est là. Et ils ont la capacité de lui parler, de lui demander, de lui dire, Jésus, viens à mon aide. Et si on prend le bateau là, qu'on traverse la mer, on arrive dans une autre contrée. Une contrée différente. Une contrée où il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ou qui ont entendu parler simplement. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans cette contrée qui est là, c'est là, vous savez, les Gadaréniens. Et là, si on se promène dans cette contrée, il y a des gens qui pratiquent le sortilège, qui consultent les esprits,
des gens qui pratiquent ce qui est occulte. Les puissances des ténèbres règnent ici. Lorsqu'ils sont malades, ils ne vont pas dire « Jésus, viens à mon aide ». Non, ils vont vers le guérisseur du pays. Ils ouvrent des portes de puissance des ténèbres. Et là, ici, ça règne une ambiance de ténèbres. À ce moment-là, dans ce pays-là, et la Bible me permet de le faire, alléluia, un jeune couple va se marier. Amen. Gloire à Dieu. Un jeune couple va se marier dans ce pays-là. Et lorsqu'il se marie, excusez-moi, je ne veux pas être, vous savez, je ne veux pas être cru ce soir. Mais un jeune couple veut un enfant, veut grandir, veut avoir un foyer, gloire à Dieu. Et là, bien sûr, va naître un enfant. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé, je le dis souvent. Je ne sais pas s'ils l'ont appelé Rocky, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Mais de ce couple-là va naître un enfant. Ou fils, je mets mon nom, mais c'est mieux. Et lorsque cet enfant va grandir, comme tous les foyers, je vous pose la question, est-ce que vous aimez vos enfants? Ah, c'est pas normal. Est-ce que vous aimez vos enfants? Amen. Amen. Vous savez, là, il y a la bénédiction, les gens sont heureux. Les gens qui sont malheureux, tristes, angoissés, même au point de mourir, ils savent qu'ils ont une espérance. Ils savent qu'ils ont quelqu'un en qui ils peuvent compter. Jésus de Nazareth. Amen. Et de ce côté-là, les gens vont grandir avec les puissances des ténèbres. Ils grandissent avec les puissances des ténèbres. Que c'est grave, que c'est difficile. Lorsqu'une famille grandit sans Dieu. Lorsque dans des foyers, Jésus n'y est pas. Lorsque dans des maisons, Jésus n'y est pas. Oh, peut-être on n'est pas à ce point-là. Mais peu importe, si Dieu n'y est pas, c'est les puissances des ténèbres qui règnent. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que l'histoire nous donne, on peut donner, vous savez, on peut élargir l'histoire, non pas en ajoutant, mais si c'était un homme, il avait un père et une mère. C'est obligé. On ne va pas sortir de la doctrine de la parole. Et vous savez, ce couple-là, je m'imagine ce couple qui va commencer à prendre l'enfant, à regarder l'enfant, qu'il est beau mon fils. Il est magnifique, il a les yeux de sa mère ou les yeux de son père. Et il va commencer à grandir. Ses premiers mots, papa, maman. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il va continuer à grandir, il va faire ses premiers pas. La Bible ne nous le dit pas. Je ne sais pas à quel âge il avait, mais il a commencé à grandir. Je ne sais pas si ça a été une porte ouverte à cause de sa maladie, mais pour que, excusez-moi de l'expression, pour que quelqu'un soit possédé, il faut qu'il ouvre des portes aux puissances des ténèbres, c'est obligé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait une demande. Mais dans cette contrée-là, il n'y a rien. Dieu n'y est pas. On ne veut pas de Dieu. On veut d'un guérisseur, d'un voyant, d'un vaudou, de la sorcellerie. On veut de tout cela. Mais on ne veut pas de Dieu. Alors il a grandi dans cela. Et un jour, on va l'amener. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était malade. Mais la porte a été ouverte. Et lorsqu'il a commencé, les jours qui vont suivre, cet enfant qui est là ne va plus parler. Il va commencer à crier, nous dit la Bible. Il ne va plus à raisonner comme un enfant ou comme un jeune homme. Il va raisonner comme une bête, nous dit la Bible. Il va commencer à prendre des pierres pour se meurtrir. Son père et sa mère, comme tous les papas et les mamans, ont habitué leur enfant à dormir dans un lit ou dans une maison. Mais lui, son état était en train de dire, ma maison maintenant, excusez-moi de l'expression, c'est les sépulcres. On n'a plus d'état. C'était un enfant incontrôlable. Le père et la mère ont tout fait, comme tout le monde aurait fait. Ils vont commencer à dire, mon fils, quand même, reconnais-moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais je me mets à leur place, les frères. Comment vous aurez fait? Mon fils, c'est moi ton père. Et l'enfant ne parle pas. C'est moi ta maman, je t'aime, je t'ai mis au monde. L'enfant ne parle pas.
On n'entend que des cris. L'enfant commence à se meurtrir. Le père et la mère devaient être dans un état horrible de voir son enfant se détruire de cette manière. Et excusez-moi l'expression, lorsque les puissants des ténèbres s'accaparent de quelqu'un, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Il est incontrôlable. Vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes que j'ai vues avec mes yeux, j'ai vu des possédés, des personnes qui étaient liées, possédées par des puissants des ténèbres, en train de pleurer, de me dire, monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Mais à peine il finissait de dire aidez-moi, vous savez, l'ennemi prenait, saisissait son corps, je ne veux pas vous faire peur. Et il était incontrôlable. Cet enfant était en train de souffrir, ce jeune homme était en train de souffrir. Et il va grandir de cette manière. Vous savez quel était le cri? Ce n'était pas Jésus aide-moi, où il n'avait pas le privilège d'aller dans une réunion ou de s'asseoir dans une chaise ou d'écouter Jésus prêcher. Il n'a pas eu le privilège même que Bartimée a eu, ni de Zachée, ni d'aucune personne dans le Nouveau Testament a eu le même privilège que lui. Lui n'avait pas le même privilège qu'eux. Et la parole de Dieu nous dit que la seule chose qu'il avait, il n'y avait que des cris, des hurlements de bêtes. Lorsqu'on le voyait passer, il avait semé la terreur dans le pays. La terreur dans le pays. Est-ce qu'il y en a qui sont là ce soir? Amen. Vous n'êtes pas en train de vous endormir. Je crois que vous êtes là, amen. Les gens, lorsqu'ils le voyaient vite, il y avait une atmosphère de ténèbres qui régnait dans cette contrée. Que ça devait être difficile. Seigneur a peur. Sûrement que les gens étaient en train de parler. Fais attention là-bas. Hein? Et Jésus, amen. On reprend le bâton, on va de l'autre côté, c'est mieux. Hein? On va de l'autre côté. On prend le bâton, on va de l'autre côté. Là, Jésus guérit mon fils. Amen. Il est dans sa main. Guéris ma fille, quelle bénédiction. Le Saint-Esprit, alléluia, était là, il remplissait totalement dans la plénitude Jésus. Priez pour les malades, pour les gens qui étaient là. Il avait révélé des choses. Quelle gloire de Dieu, que c'est beau de mettre là où Jésus est là. Amen. Alléluia. Celui qui est là tout seul, personne ne pense à lui. Personne ne lui parle. Vous savez, il y a une chose que Dieu nous a laissée. Si l'ennemi te paralyse les mains, te paralyse la pensée, te paralyse le corps, le problème est là, la difficulté est là. Laisse-moi te dire une chose, il y a quelque chose que Dieu a laissé en toi. Ça s'appelle l'âme. L'âme a la possibilité, même si tu ne parles pas, l'âme a la possibilité de crier à Dieu. Dieu entend les cris des pleurs, les cris de l'âme, alléluia. Cet homme qui est là, lorsqu'il parlait, il n'y avait pas d'expression, il n'y avait pas de mots. Et pendant que Jésus est en train de faire des miracles, des guérisons, des bénédictions, celui qui est là, les démons sont en train de le faire souffrir. Le cri de cet homme résonnait dans la contrée. Et quand les gens entendaient, que ça fait peur ce cri. Personne ne comprenait le cri du possédé de Gadara. Personne n'arrivait à traduire ce cri. Mais le cri a commencé à faire quelque chose. Alléluia. Il a commencé à traverser la mer. Et lorsqu'il traverse la mer, Jésus est en train de prier pour les gens. Il va s'arrêter. Alléluia. Je glorifie son nom. Il s'arrête, alléluia. Et lorsqu'il arrive aux oreilles de Jésus, Jésus comprend toutes les traductions, toutes les langues, tous les cris, tous les pleurs, alléluia, toutes les souffrances, alléluia. Il les comprend parfaitement. Le meilleur des traducteurs s'appelle Jésus-Christ. Jésus est en train de faire des miracles. Et lorsqu'il arrive à ses oreilles traduisent Jésus. Viens à mon secours. Seigneur, Jésus, viens à mon secours. Il va commencer à regarder ses disciples. Passons de l'autre bord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Passons de l'autre bord. Il y a un cri que j'entends. Il y a quelqu'un qui va être marqué dans Marc 5, alléluia, et qui va servir pour les générations et les générations.
Jésus prend le bateau, monte dans le bateau et commence à naviguer. L'homme qui est là est en train de se meurtrir. Les démons sont en train de se réjouir. Ça, c'est notre contrée. Un tel, c'est à moi. Telle famille, c'est à moi. Ce drogué là, c'est à moi. Cette famille qui souffre, c'est à moi. Un tel là-bas, c'est à moi. Je règne ici. Il se réjouissait. Je contrôle, je fais peur à tout le monde à cause de lui. Ce que les démons ne savent pas, c'est que le cri du Gadarénien avait amené Jésus à venir chez eux. Le cri a fait déplacer Jésus. Et pendant qu'il est en train de venir, alléluia, les gens sont là, ils ont peur. Les démons règnent. Excusez-moi de l'expression, je parle un peu d'eux, mais vous allez voir comment Jésus les a brisés. Alléluia. Gloire à Dieu. Excusez-moi, je fais un peu les puissants des ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui commande ici? C'est moi. Qui c'est qui peut parler? C'est moi. Qui c'est qui gère? C'est moi. Qui c'est qui dirige? C'est moi. Il trône ici, il règne ici. Lorsque Jésus est en train de naviguer, et il arrive au bord de la mer, et là, excusez-moi, je le fais, j'aime bien faire ça. Il y avait le bord qui est là, et Jésus va faire quelque chose. Il pose le pied. Il pose le pied sur une terre où Dieu n'y est pas, où les puissants des ténèbres règnent, où la drogue règne, où l'alcool règne, où les puissants des ténèbres tiennent la jeunesse captive, où les gens sont tenus liés. Il pose son pied, alléluia. Vous savez que dans les démons, il y a toujours des rapporteurs. Un démon commence à regarder, commence à aller vers le possédé de Gadara, vers tous les démons qui régnaient dans la contrée. Il y a quelqu'un de différent qui est venu. Qui c'est? C'est qui est venu? Quel homme peut nous? Qui c'est celui qui connaît la Bible par cœur, la Torah? Non, non! C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est venu. La panique commence à remplir la contrée. La panique! Eux qui régnaient en maître deviennent des personnes qui ont peur. Ils commencent à trembler. Ils disent comment on va faire? Ceux qui sont liés, les chaînes vont se briser. Ceux qui sont captifs, ils vont se libérer. Ceux qui sont drogués vont recevoir leur délivrance. Comment on va faire? Comment on va faire? Jésus glorieux. Quel Jésus glorieux vous avez. Alléluia. Jésus n'est pas encore venu au milieu. Non, non. La Bible dit qu'il a simplement posé son pied. Il n'a pas encore entré dans le pays des Gadaréniens. Il a juste commencé à effleurer. Vous savez que c'est bon. À peine sa puissance commence à rentrer, que les choses commencent à changer. Lorsqu'il est là, alléluia, Jésus n'a rien pour impressionner l'extérieur. Tunique simple, pas d'armes, pas de tank, pas d'épée. Mais quelle puissance! Quelle puissance! Si on aurait regardé, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Il a juste une tunique, il a juste rien. Tout le monde voyait, il était tout simple. Si Dieu ouvrait les yeux, des milliers d'anges étaient derrière lui. Le ciel tout entier était derrière lui. Il était le Fils de Dieu, venu sur terre pour libérer. Les démons le savaient, qu'il était capable de prendre les puissants des ténèbres et de les mettre sous les pieds de l'homme. Alléluia. Il le savait. Alléluia. Possédé qui est là commence à se réveiller. Les démons réveillent le corps. Commence à dire, il est là-bas. Vous savez, quand on voyait l'homme courir, je le dis souvent, quand on voyait l'homme courir, ça devait être une panique terrible. Excusez-moi de l'expression, ça ne devait pas être beau à voir. Vous savez, si on se coupe avec quelque chose, je vous demande pardon pour ceux qui sont anciens et pour tout le monde. Vous savez, si on voit le sang couler sur la peau, c'est pas beau. Ses cheveux devaient être sales, ça devait être horrible de voir quelqu'un comme cela. Et quand il courait, sûrement que les gens se mettaient d'un côté de l'autre. Et je ne sais pas s'il a voulu impressionner Jésus. Je ne sais pas s'il voulait impressionner comme les autres. Il a essayé peut-être, je ne sais pas. Mais lorsqu'il vient à toute vitesse, il sort de la montagne, il sait qu'il y a quelqu'un de différent. Il commence
commence à courir vers lui. Et Jésus, vous savez ce qu'il fait? Il ne bouge pas. Il reste tranquille. Quelle puissance. Il reste tranquille. Qui peut faire peur à Jésus? Ton angoisse? Ta difficulté? Ton problème? Vous croyez que ce que tu es venu avec ça, qui te fait trembler, qui te fait avoir peur, vous savez qui peut faire, vous croyez qu'il peut faire trembler mon Jésus à moi? Un mot, et les choses changent. Un mot, et les choses se transforment. Cet homme qui est là vient à toute vitesse, et lorsqu'il vient devant Jésus, oh, c'est moi qui le dis, hein. Excusez-moi de dire cela, mais je suis obligé de dire cela parce que je l'ai vu tellement de fois. Je l'ai vu tellement de fois. Vous savez, lorsqu'il vient, il est face à face à lui. Vous savez, quand les démons se promenaient dans la ville qui était là, les gens abaissaient la tête et partaient. Parce qu'ils avaient peur. Ils ont connu leur défaite à ce moment-là. Les démons ont connu leur défaite. Jésus ne bouge pas. Parce que ce n'est pas lui qui va prier. C'est eux qui prient devant Jésus. Le possédé qui est là commence à le regarder. Il sait. Ils sont, la Bible nous parle qu'ils sont 2000. Ça va de 2 à 4000 à 6000. Et il commence à faire quelque chose. Quelque chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent. Et lui, sans parler, les démons commencent à prier. Commencent à se plier et à tomber à genoux devant lui. Il tombe à genoux devant lui et il commence à dire: mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi je te tenais cette famille captive? Je tenais ce jeune homme captif. Je tenais cette femme captive. Je l'avais emprisonné dans ses mauvaises pensées. Ce jeune homme était lié par des chaînes. Et cet homme qui est là était tenu par la boisson. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui crient. Parce qu'il y a des personnes qui demandent. Et lorsque quelqu'un appelle Jésus-Christ, il ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'il vienne là où tu es. Parce qu'il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Pour libérer ceux qui sont captifs. Jésus est celui qui veut te libérer. Oh, vous savez, je ne traite personne de possédé, que Dieu me garde. Mais si Jésus a fait quelque chose pour cet homme, il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi le faire dans ton foyer. Vous savez, l'ennemi va essayer de jouer avec la ruse. Il dit: voilà, s'il te plaît, on va faire quelque chose. Tu sais, là-bas, il y a des pourceaux. Si tu nous envoies là-bas, on sera tranquille. Vous savez, si vous prenez, excusez-moi l'expression, un cochon, un pourceau, vous le lavez comme vous voulez. Vous pouvez même l'arranger, l'habiller comme vous voulez. 1 heure après, vous êtes sûr qu'il va retourner dans la boue où il était. C'est comme ça. On peut le laver tant qu'on veut. Il retourne toujours au même endroit. Parce qu'il a un endroit bien précis. Et les démons croyaient que Jésus ne le voyait pas. Il dit: laisse-le. On va rentrer dans les pourceaux. Quand Jésus va repartir, on va revenir prendre nos places. On sera là. Dans cette boue. On va rester là. Il y a des personnes, vous savez, que des centaines de fois ont levé la main, ont prié pour leur famille. Et il dit: Seigneur, j'ai prié tellement de fois. L'ennemi a réussi à nous tromper. Mais Jésus est Dieu. Il dit: allez-y. S'il avait prévu de les faire entrer dans les pourceaux, il avait prévu aussi un ravin pour que les pourceaux ne reviennent plus. Il a déjà préparé un ravin pour que tes problèmes ne reviennent plus. Il a déjà préparé quelque chose, alléluia, pour que les problèmes et les difficultés ne reviennent plus. Pour que ton angoisse ne revienne plus. Pour que ta passion ne revienne plus. Tant que tu es attaché à Dieu. Est-ce que tu voudrais recevoir de Dieu ce soir? Vous savez ce qu'on va faire? On va fermer nos yeux. Ce n'est pas force de parole. Dieu seul est capable de changer ta situation. Donc, est-ce que tu peux chanter un cantique?